Cette leçon abordera les sujets suivants. Principe de la commande interne d'une boîte de vitesse mécanique. Principe de la commande externe d'une boîte de vitesse mécanique. Nous avons vu que la sélection d'un rapport s'effectuait par le déplacement du baladeur concerné. Le rôle de la commande interne est de déplacer le baladeur pour engager le rapport sélectionné. La commande interne d'une boîte de vitesse mécanique comprend les éléments suivants. Des fourchettes, des axes munis d'encoches, un doigt de sélection et un système de biage. Nous avons vu qu'un changement de rapport s'effectue en déplaçant un baladeur. Le rôle des fourchettes est de déplacer les baladeurs. Le rôle de l'axe est de déplacer la fourchette afin d'actionner le baladeur du rapport sélectionné. Le doigt de sélection sert à choisir l'encoche de l'axe de fourchette du rapport sélectionné et à l'entraîner dans un sens ou dans l'autre pour engager le rapport. Cliquez sur le levier de vitesse pour engager un rapport. Pour sélectionner un rapport, le doigt de sélection se loge dans l'encoche de l'axe de fourchette du rapport concerné. Par la suite, le doigt de sélection déplace l'axe qui entraîne la fourchette et le baladeur pour engager l'un ou l'autre des rapports associés à ce baladeur. Le système de biage assure le bon fonctionnement de la commande interne et empêche les fausses manœuvres. Il existe deux types de systèmes de biage sur chaque véhicule, l'interdiction et le verrouillage. Le système d'interdiction empêche d'engager deux rapports simultanément suite à une fausse manœuvre. Le système de verrouillage maintient le rapport engagé. Le système d'interdiction peut être composé de billes, d'axes, de ressorts et de poussoirs internes. Les billes, axes et ressorts se retrouvent généralement dans le carter entre les axes de fourchette. Le poussoir interne est situé à l'intérieur, au centre de l'axe de fourchette. Lorsqu'un axe de fourchette se déplace pour engager un rapport, les éléments du système d'interdiction se positionnent afin d'interdire le déplacement des autres axes. Il est alors impossible d'engager un autre rapport tant que l'axe déplacé n'est pas revenu à sa position d'origine. Le système de verrouillage assure le maintien des axes de fourchette en position. Le système de verrouillage est composé de billes et de ressorts. Lorsque l'axe de fourchette atteint la fin de sa course, une bille poussée par un ressort s'engage dans une gorge de l'axe pour le maintenir en position. La bille maintient l'axe en position tout en informant le conducteur de façon sensitive qu'il a bien engagé le rapport. Seule une force importante, telle l'effort du conducteur sur le levier de vitesse, peut comprimer le ressort afin de soulever la bille et libérer l'axe. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quel est le rôle du système de verrouillage ? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le rôle de la commande interne est de déplacer le baladeur pour engager le rapport sélectionné. La commande interne d'une boîte de vitesse mécanique comprend des fourchettes, des axes munis d'encoches, un doigt de sélection et un système de biage. Les fourchettes déplacent les baladeurs, l'axe déplace la fourchette afin d'actionner le baladeur du rapport sélectionné. Le doigt de sélection sert à choisir l'encoche de l'axe de fourchette du rapport sélectionné et à l'entraîner dans un sens ou dans l'autre pour engager le rapport. Le système d'interdiction empêche d'engager deux rapports simultanément suite à une fausse manœuvre. Le système de verrouillage maintient le rapport engagé. Le rôle de la commande externe est d'actionner la commande interne de la boîte de vitesse.
La commande externe utilise toujours un levier de vitesse et possède dans certains cas une gâchette de marche arrière. Il existe deux types de commandes externes, les commandes à tringle et les commandes à câble. Le levier de vitesse permet d'actionner la commande interne afin de sélectionner un rapport. Un système d'interdiction évite de passer accidentellement la marche arrière. Actuellement, ce système d'interdiction prend la forme d'une gâchette située sur le levier de vitesse. Pour engager la marche arrière, il faut soulever la gâchette. Au repos, le levier de vitesse est dans l'axe du troisième et du quatrième rapport. La gâchette, lors du déplacement latéral du levier de vitesse, s'appuie contre les butées pour empêcher le passage de la marche arrière. La commande à tringle est composée de biellettes, de tringles et de pivots. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Sur une commande à tringle, le mouvement latéral du levier de vitesse est transformé en mouvement de rotation de la tringle par un jeu de biellettes et de pivots. Le mouvement de rotation de la tringle permet de positionner le doigt de sélection de la commande interne dans l'encoche de l'axe de la fourchette du rapport souhaité. Le mouvement longitudinal du levier de vitesse déplace la tringle et l'axe de la fourchette vers l'avant ou vers l'arrière afin d'engager le rapport choisi. La commande à câble est composée de biellettes, de leviers, d'un câble de sélection de rapport et d'un câble de passage de rapport. Sur une commande à câble, le mouvement latéral du levier de vitesse est transformé par la biellette et est transmis au câble de sélection. Le câble de sélection positionne le doigt de sélection de la commande interne dans l'encoche de l'axe de la fourchette du rapport souhaité. Le mouvement longitudinal du levier de vitesse actionne le câble de passage pour engager le rapport sélectionné. Certaines commandes à câble sont munies d'un système de réglage. Des câbles déréglés peuvent modifier le déplacement du doigt de sélection de la commande interne et causer un mauvais passage, voire une impossibilité de passer le rapport. Certains câbles se règlent au niveau de la gaine à l'aide d'écrous, tandis que d'autres possèdent un dispositif de réglage sur une de leurs extrémités. La biellette de reprise de couple relie le groupe motopropulseur au châssis du véhicule. Elle limite le balancement excessif de la boîte de vitesse qui pourrait engager ou désengager un rapport de manière intempestive. Cliquez sur le levier de vitesse pour voir le fonctionnement global de la boîte de vitesse. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quelle action est nécessaire pour engager la marche arrière? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La commande externe sert à actionner la commande interne de la boîte de vitesse à l'aide du levier de vitesse. Il existe deux types de commandes externes, les commandes à tringle et les commandes à câble. La commande externe à tringle est composée de biellettes, de leviers, de tringles et de pivots. La commande externe à câble est composée de biellettes et de deux câbles. Cette leçon est maintenant terminée. Voici un récapitulatif des chapitres que nous avons vus dans cette leçon. Vous pouvez revoir un chapitre en le sélectionnant avec la souris.